Bonjour, professeur. Toussaint Romagnon, vous êtes un fin connaisseur de notre royaume, chercheur en histoire, art sacré. Avec vous, nous allons analyser justement le thème Vaudou-Ndéis 2026, valorisation du patrimoine endogène, enjeux économiques et préservation de l'authenticité culturelle. Première question, jeudi aujourd'hui commence les différentes activités dans le cadre de cet événement. Quelle appréciation faites-vous des Vaudou-Ndéis? Disons que les Vaudou-Ndéis sont, à travers ces différentes éditions, constituent un patrimoine important, constituent un événement important. Mais sur notre pays, les projecteurs du monde. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut souligner à l'entame de cette rencontre. Déjà, pour vous, quelle est la philosophie qui sous-tend les Vaudou-Ndéis et en quoi cela se distingue-t-elle des précédentes éditions? Cette édition, dans les documents, etc., et cette édition est plutôt pour réservé à affirmer, valoriser l'héritage culturel du Vaudou. Car disons que c'est une célébration en tant que telle, une célébration du patrimoine vivant, un grand rendez-vous international. Et qui met la lumière, comme je le disais tantôt, qui met la lumière sur le Bénin. Donc c'est déjà pas mal. À renforcer la transmission intergénérationnelle, c'est-à-dire faire en sorte que les gens soient connectés. C'est ça. Quand je dis les gens, c'est essentiellement, pas essentiellement, le monde entier déjà, soit déjà connecté sur nous. Ça, c'est déjà le premier pas dans le succès de cette émission, de cette édition. Mais l'autre chose, c'est quand on parle de valorisation favoriser la connexion des jeunes à notre tradition. Vous savez, il se passe quelque chose. Nos jeunes, après tout ce temps d'éloignement, par rapport à nos déconnexion. C'est comme quand vous rentrez dans votre salon, vous voyez le fer à repasser qui est toujours connecté, qui est toujours fixé dans le mur, c'est-à-dire dans l'alimentation. Ils étaient arrachés, déconnectés, arrachés. Maintenant, il faut remettre la prise, il faut remettre le système en marche. Les Vaudou-Ndéis peuvent être, en tout cas, un cadre où on peut justement réussir cette connexion. Comment ? On peut réussir cette reconnexion. Absolument. On peut réussir cette reconnexion dans le narratif historique, c'est-à-dire comment expliquer. Parce qu'il y a une chose que l'on ne fait pas souvent et qu'on continue d'ignorer. Le vaudou a une histoire. Le Vaudou a une histoire. Qu'il faut raconter. Il faut raconter son histoire. Il faut raconter ses exploits. Il faut raconter comment elle a été soutenue, les piliers. Il faut le faire savoir. Et c'est à travers ce récit historique que le jeune va se retrouver. Il va dire, il a un intérêt à s'accrocher à sa tradition. C'est très important ça. Alors, cependant, on peut dire que les Vaudou-Ndéis contribuent réellement à la valorisation du patrimoine vaudou, ou est-ce qu'on assiste à une mise en scène culturelle destinée juste aux visiteurs? Bon, là, vous avez posé deux questions à la fois. Il s'agit pour nous de faire tout pour que pour éviter à cet événement la théâtralisation, c'est-à-dire en faire du folklore. C'est sérieux. Quand on dit vaudou, c'est très sérieux. C'est l'ensemble de nos savoirs philosophiques et scientifiques, parce que cette dimension, on n'en parle pas souvent. Nos savoirs scientifiques, toutes nos mathématiques, notre science physique et chimie, tout se trouve dans le vaudou. Mais ce que nous développons actuellement, c'est sa dimension philosophique. Dans la dimension philosophique, vous avez l'esthétique, la morale, vous avez la religion, parce qu'avec le vaudou, on peut aller vers la religion, si on le veut. Donc, par rapport à ça, il faut penser à une renaissance de notre spiritualité, une redéfinition de notre identité. Il faut... notre identité, quand on parle d'identité, c'est déjà remettre nos codes à l'heure, c'est-à-dire
valoriser nos codes. Valoriser nos codes. Qu'est-ce que j'appelle valoriser, redéfinir, valoriser nos codes? Dans nos codes, ceux qui ont travaillé depuis que le vaudou était rond pour devenir vaudou très récemment, ils ont travaillé à codifier le monde entier, à codifier tout ce qui se trouve dans leur univers. Ils ont tout codifié. Et cette codification, c'est ça justement, quand par exemple, parce qu'il faut aller au concret. Quand je prends le fruit qu'on appelle asro, c'est l'exemple que je donne souvent. Asro qui veut dire retour ou non retour. Si je veux voyager, je suis en train de parler d'un code. Asro, c'est le nom d'un fruit. Je prends ce fruit-là. Je dis, quelle que soit la destination où je me retrouverai, je reviendrai ici. Je dépose le fruit dans ma chambre. Je prends l'avion. Je vais revenir. Quelle que soit la situation. Si l'avion doit se casser la gueule, je serai le survivant, le seul survivant qui reviendra là. Naturellement. Ils ont tout codifié. Merci pour maintenant, cette comment nous l'appelons? Oui. Pourquoi il est nécessaire de revoir le code? Parce que aujourd'hui, ce fruit s'appelle pomme sauvage. Ce fruit ne s'appelle plus Asro. On l'appelle pomme sauvage. Est-ce que vous pensez que si nous continuons d'appeler Asro, pomme sauvage, on pourrait profiter de cette vertu? On pourrait profiter de ça, de cette codification. Point d'interrogation. Alors, comment on réussit à préserver l'authenticité de ces rites, de ces pratiques vaudou face à la médiatisation et à l'afflux touristique? Parce que vaudou, c'est du monde. Voilà, c'est du monde. Et quand on dit vaudou, c'est un milieu qui ne connaissait pas cette médiatisation. C'est un milieu qui ne connaissait pas cette mondialisation. Donc c'est une épreuve qui demande que nous réfléchissions sérieusement pour ne pas baisser la qualité des choses, pour ne pas dévaluer nos valeurs. Donc, comment réussir ça? Commençons par régler le problème de l'éducation alors. Aujourd'hui, vous avez des écoles catholiques. Vous avez des écoles chrétiennes, je veux dire. Vous avez des écoles musulmanes. Où on apprend ce qu'il faut apprendre. On apprend ou on enseigne ce qu'il faut enseigner. C'est ça. On apprend ce qu'il faut apprendre dans ces écoles. Alors, dis-moi, vous, en tant que journaliste, vous avez connu beaucoup de choses. Dites-moi alors s'il existe une université qui s'occupe du vaudou. Dites-moi s'il existe une école qui s'occupe du vaudou. Voilà, il y a beaucoup de problèmes qu'il faut régler. Il y a beaucoup de problèmes derrière cette grande manifestation. La réflexion doit se poursuivre parce qu'il y a tout un système, la philosophie de l'éducation. On peut continuer. La philosophie de l'éducation, c'est quoi? Aujourd'hui, quand on vous pose une question, vous allez chercher des références en Europe, vous dites oui, c'est Descartes, c'est Platon, c'est Victor Hugo, c'est etc., Ricardo, Adam Smith, Shakespeare, etc. Mais quand est-ce que... Ça veut dire que il n'y a pas de savants qui ont pu créer cette culture que nous valorisons aujourd'hui. Il faut les retrouver, ces savants. Et les documenter. Allez, une dernière question, professeur. Demain, on peut prendre aussi rendez-vous parce que si c'est 3 jours, ça va être en tout cas beaucoup d'activités du côté de Ouida. On peut rester dans la même thématique justement. Alors, quels sont selon vous les bénéfices économiques concrets pour les communautés locales, les dignitaires traditionnels pendant et après le vaudouisme? Bon, quand on dit bénéfice, il faut savoir situer les choses. À l'étape où nous sommes, le bénéfice, c'est cette émulation, cette volonté, parce que nous sommes en phase. Quand je dis nous, je ne suis pas là pour défendre un gouvernement. Le gouvernement est là pour faire des investissements actuellement. Nous sommes à l'étape des investissements. C'est ce que je comprends. On investit. Les retombées, le bénéfice, c'est dans 10 ans, dans 20 ans, quand nous aurons réussi à faire du touriste étranger, un pignon capable de revenir, qui revient chaque année. Et cette fois, ce ne serait plus forcément les investissements d'aujourd'hui, ce serait pour que lui, il vienne avec beaucoup de moyens pour nous enrichir dans notre pays. C'est ce que je comprends. Donc, en termes de bénéfices, par rapport aux étrangers, aux touristes étrangers, c'est de travailler, de faire en sorte que l'activité, l'événement soit réussi, l'événement accrocheur, pour amener
d'ici 10 ans, d'ici 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, de nous ramener chaque année et spontanément ces touristes qui vont venir aujourd'hui. Qui vont venir. Alors, j'ai bien d'autres questions pour vous parce que les Vodundés, c'est beaucoup de questions Beaucoup autour de de cet questions, événement, absolument. notamment même dans le fond, de nos pratiques, de nos danses, de toutes ces richesses. Nous allons prendre rendez-vous peut-être demain ou la semaine prochaine et nous allons creuser justement davantage cette thématique-là. Par exemple, la transmission intergénérationnelle. Comment ça va se faire? Comment ça va s'opérer? Comment on fait l'éducation? Voilà, tel que vous l'avez dit. Est-ce qu'il faut décréter? Ce n'est pas des tests de loi? Voilà, donc beaucoup de questions. Oui, beaucoup de questions. Je saute sur cet aspect. Il y a aussi ce travail qui est en train d'être fait par les têtes traditionnelles où on essaie de... Est-ce que vous savez que ce que nous appelons couvent, nous avions ce que nous appelons couvent, absolument, étaient nos universités, étaient nos écoles. C'est ça. Et que les adeptes qui rentrent dedans suivent tout un cursus d'apprentissage, de connaissance de nos codes. Attends, ces couvents sont réservés pour les initiés. Oui, comme aussi l'école est réservée aux initiés. Ne rentre pas dans l'école qui n'a pas fait CI. Pour d'initiation. C'est ça. Et tout le parcours jusqu'à l'université ne rentre pas à l'université qui n'a pas fait le bac. C'est une initiation. C'est de la même chose quand vous allez dans nos traditions. C'est la même chose. Est-ce que c'est parce que nos couvents, on ne les appelle pas université, on ne les appelle pas école, qu'elles n'ont jamais joué le rôle de formation, de rôle de... Non, je ne pense pas. Il faut approfondir la réflexion. On va reverser ça dans les thématiques que nous allons aborder dans les tout prochains jours. Merci à vous, professeur. Merci vraiment de votre disponibilité. Merci. C'est moi qui vous remercie. Arcomagnon, fin connaisseur de nos traditions, de l'histoire de nos royaumes, chercheur en histoire et en art sacré. Merci. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Rendez-vous à Ouida. Rendez-vous à Ouida. Parfait. Et ça va être très chaud. Allez. Matin se poursuit. Je vais retrouver Florence Bossa, ensuite installer le forum de discussion.